Le prince Andrew a été toujours pardonné par la reine et le prince Philippe dans son enfance tandis que le prince Charles était compliqué et gêné, selon le biographe Nigel Cawthorne. Le prince Andrew a été embourbé dans le scandale au cours des 3 dernières années. Il a été critiqué pour son ancienne amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019. Il a également été ligoté dans une affaire civile aux États-Unis après que Virginia Giuffre l'ait accusé de l'avoir agressé sexuellement à 3 reprises en 2001 alors qu'elle avait 17 ans et une victime présumée de trafic sexuel d'Epstein. Le duc d'York a nié avec véhémence ces allégations. L'affaire devait être jugée plus tard cette année, mais le prince et madame Giuffre se sont réglés à l'amiable en février. Cependant, ce n'était pas avant qu'Andrew ait été dépouillé de ses patronages royaux et de ses titres militaires par la reine. Cependant, Sa Majesté a manifesté son soutien personnel à son fils, en lui permettant de l'accompagner au mémorial du prince Philippe ce mois-ci. Avec Andrew toujours sous le microscope, beaucoup ont tourné leur attention vers son enfance et son éducation au sein de la famille. Nigel Cawthorne, un biographe prolifique qui a écrit des livres d'investigation sur des sujets aussi variés que la catastrophe du MH370 à Typhoon Fury, la guerre du Vietnam à la vie sexuelle des papes, a publié en 2020 le livre « Prince Andrew, la fin de la monarchie et Epstein ». Explorant le récent contact d'Andrew avec la controverse, il est retourné dans les premières années et l'enfance du prince. Dans un extrait publié dans le Daily Mail, M. Cawthorne a affirmé que le personnel du palais avait trouvé Andrew une poignée depuis le début, sa nounou Mabel Anderson l'ayant qualifié de baby grooming en raison de ses crises de colère et de son obstination. Il a opposé le début de la vie du prince Charles et de la princesse Anne, qui sont nés avant que leur mère ne monte sur le trône, avec Andrew qui a été plongé dans une vie de privilèges immédiats, des gâteries somptueuses sans fin et bien plus de l'attention de sa mère. M. Cawthorne a affirmé qu'Andrew était toujours pardonné d'avoir fait les choses les plus vilaines et a écrit « Le prince Philippe, lui aussi, était ravi de son jeune fils bruyant, qui lui ressemblait beaucoup plus que le Charles gêné et compliqué. » D'une manière ou d'une autre, Andrew a toujours été pardonné, même lorsqu'il a saupoudré de poudre à gratter dans le lit de sa mère ou grimpé sur le toit du palais de Buckingham pour allumer l'antenne de télévision afin que la reine ne puisse pas regarder la course à Sandown Park. Cawthorne a admis que la dernière farce était allée trop loin et a affirmé que même la reine avait admis « Il n'est pas toujours un petit rayon de soleil à propos de la maison. » Et, alors que Philippe aurait profité de la turbulence de son fils, le duc d'Édimbourg lui a riposté à l'occasion. M. Cawthorne a écrit « Une fois, Andrew a même agacé son père, pendant que la famille regardait Beth Lynch se disputer sur Coronation Street. Oh mon Dieu, regardez tous ces gens ordinaires », a crié Andrew. Le prince Philippe a donné une fusée à son fils préféré. « Si ce n'était pas pour des gens comme ça, a-t-il dit, tu ne serais pas assis ici. » Il y a un grand écart d'âge entre Andrew et Anne de 10 ans, et encore plus de 13 ans entre lui et Charles. Cela signifie que lorsque Charles était parti étudier à l'université de Cambridge, Andrew n'aurait eu que 6 ans. D'autres, à part M. Cawthorne, ont offert de rares aperçus de la vie personnelle d'Andrew. Le mois dernier, un haut diplomate a affirmé que le duc exigeait que son eau soit servie à température ambiante et s'assurait que son valet transportait une planche à repasser de 6 pieds lors de voyages à l'étranger pendant son mandat de représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l'investissement. Simon Wilson, l'ancien chef de mission adjoint à Bahreïn, a déclaré qu'Andrew s'est rapidement fait connaître dans tout le Golfe sous le nom de HBH, Hisbufun Aïnès.
Il a déclaré au Times que le royal était grossier et avait une obsession puérile de faire exactement le contraire de ce qui avait été convenu. Une autre anecdote gênante a été lancée lors du récent documentaire à la bombe d'ITV, Ghislaine, le prince Andrew et le pédophile, dans lequel le journaliste Ranveer Singh a parlé à un certain nombre de personnes qui avaient une expérience avec Andrew et la famille royale. Paul Page, un ancien officier de protection de la reine, a allégué qu'Andrew avait disposé un certain nombre d'ours en peluche sur son lit. Il a dit que le duc avait une photo des ours dans un tiroir, et si les femmes de chambre ne réorganisaient pas les ours comme ils étaient sur la photo, il crierait et crierait.